Hey, what's up, guys? Ray Antonio, je suis votre host Yellow Sea Podcast, le plus diversifié en entrepreneuriat et des affaires ici au Québec. On est bilingue, guys. Ma prochaine invitée, je vous présente Chloé Fit Gamer. Allez la voir. C'est une créatrice de contenu. Et dans ce prochain podcast, vous allez voir, c'est chaud parce qu'on parle de vraiment un sujet qui est encore tabou. On parle de OnlyFans. C'est quoi dater pendant que vous avez un compte OnlyFans qui vous génère vraiment une liberté financière? On parle de couple ouvert. Donc, êtes-vous dans un couple ouvert? Demandez-vous la question actuellement. Et finalement, on parle aussi de la culture, la sexualité. Comment, entre nous deux, vraiment étant une Québécoise, étant moi un Latino, comment on fait ça différemment? Donc, ça, c'est ce que vous allez trouver dans mon prochain podcast, Yellow Sea Podcast, guys. Avant vraiment qu'on passe au show, guys, est-ce que vous êtes déjà abonnés? Je vais vous expliquer quelque chose. En ce moment, on est novembre 2022 et je voudrais vous inciter à aller sur notre YouTube et aller subscribe. Allez subscribe. On va aller chercher 1000 subscribers avant 2023. Est-ce que vous pouvez nous aider à aller subscribe aussi sur notre TikTok, Instagram, on est partout, Spotify, Apple Podcasts. Vous pouvez nous pogner dans le trafic ou pendant que vous êtes en train de courir au gym. Ensuite de ça, guys, vous savez déjà, le lubrifiant le plus social qui permet de vraiment activer les discussions ici au Yellow Sea Podcast. Je vous présente Rosemont. Il y a un nouveau emballage que vous allez retrouver auprès des nouvelles bouteilles, des bouteilles plus rondes, plus brunes, mais aussi des nouveaux emballages. Rosemont. Encourager Rosemont, c'est encourager nous ici au Yellow Sea Podcast. Donc, allez pogner à la sac, disponible de toutes sortes, rhum, vodka, gin, un orange électrique, il y a de la tequila, eau d'agave, il y a du whisky, vodka. Allez à la sac, Rosemont, ça, c'est nous encourager. Ensuite de ça, je vais donner un gros shout-out à un de nos partenaires fièrement, vraiment, qui nous donne la vision. Et on parle de iReligion, comme vous pouvez le voir en ce moment. Comme je vous dis déjà, guys, qu'est-ce que la personne va regarder en vous la prochaine fois, la première fois qu'elle vous voit? C'est votre regard, c'est votre visage. Et c'est pour ça avoir une belle paire de lunettes là, va vous distinguer. Puis les personnes vont être curieuses. Comme je dis, moi, les personnes me voient avec ces lunettes-là, ils viennent m'approcher comme « Hey, de où tu as eu ces lunettes-là? » Et ça lance une conversation, ça fait un contact. Donc, utilisez le code promo YELLOW et obtenez 50 $ de rabais avec un rendez-vous que vous allez pouvoir avoir la chance avec un styliste oculaire. Et finalement, je vais donner un gros shout-out, Jim Cam, un de nos derniers invités qui est venu ici, mais qui nous a nourris, Sushi Sama. Guys, donc si vous voulez des sushis, on vient les essayer, puis c'était super bon. C'est la première fois que j'essayais, mais c'était frais, c'est livré, puis on a eu une grosse assiette. Je vous encourage à aller le voir, puis je vais vous montrer les vidéos derrière ça. C'est super bon, guys. Fait que passons au show Yellow Sea Podcast, guys. Hey, what's up? Ray Antonio, another one. Yellow Sea Podcast. Aujourd'hui, mon invité, je vais vous présenter une créatrice de contenu, mais qui fait plein de choses. Puis je l'ai invité ici parce que j'admire son hustle. J'admire son hustle. Chloé, Fit Gamer. Hello. Hello, what's up? Et avant tout, je vais donner un gros shout-out à tout le monde ici. Good Vision qui est derrière la production. On a Alec, on devrait dû dire le nouveau nom, le pasteur. On l'a baptisé le pasteur. Donc, allez voir son nouveau IG, Alec le pasteur. Et on a aussi Little Miat ici. Donc, l'équipe est ici. On a une belle invitée ici. Je suis content de t'avoir invité. Cheers aussi. Santé. Shout out à Rosemont pour le lubrifiant social. Bang. Délicieux. Bon, regarde. Chloé, comment ça va? Ça va bien? Je suis en train de replacer ma vie, là. Parfait. Donc, regarde. Aussi, je voudrais te mettre en contexte des personnes. Fait que c'est ça, une des raisons vraiment qui m'a attiré vers toi, premièrement, c'était tu as commencé à parler de couple ouvert. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il n'y a aucun sujet par rapport à cette discussion-là. Il n'y a personne qui a ouvert le sujet, non. Puis quand tu l'as abordé, tu vois, tu avais des arguments. Je suis comme, OK, c'est intéressant. Fait que j'ai commencé à te follow derrière ça. Ensuite de ça, j'ai vu un peu tes autres hustles. Est-ce que tu voudrais faire un peu parler de ton OF? Ben, on peut en parler plus tard, mais j'aime pas d'en faire la promotion parce que c'est pas mon travail principal. Mais Okay. on en reviendra plus tard. Je respecte, mais regardez, guys, plus tard, on va rentrer dans la game du OF. Comment ça marche, le hustle derrière ça, mais aussi, qu'est-ce que vous pouvez en rencontrer? Mais aucune promotion, je vous jure, jusqu'à la fin. Go, mais parfait. Une chose, tu reviens de République. Oui, je suis allée travailler, dans le fond, j'étais ambassadrice pour l'Univers Relais pour les couples ouverts, dans le fond. C'est une application de rencontre. OK. Puis j'étais avec des couples là-bas. Puis il y avait des célibataires également. Fait qu'on était 26 personnes à faire un beau voyage. C'est Mel Trudel qui organisait ça pour
Elle, j'ai commencé à faire là aussi, mais le que truc les d'elle. gens se rencontrent, ouais. Fait que c'est une application, dans le fond, que quoi, vous allez en voyage puis commencer à match des personnes, Ben, des blind dates. les gens auraient pu se match, mais C'est déjà des il faut couples? que ça se fasse naturellement. Moi, j'avais des couples, puis il y avait des célibataires. Fait que les célibataires auraient pu se matcher. Puis, Est-ce qu'il y a eu des matchs non, pas nécessairement. Pas des matchs qu'on a vus, en tout cas. Là. derrière les portes? Ouais, c'est ça. Au bar? Oui. Ah, mais c'est nice. Puis ça, c'est comme... Comment tu as trouvé cette opportunité-là? Ben, j'ai trouvé ça le fun parce que c'était un voyage payé par la Mel, dans le fond. Puis moi, je devais m'occuper des gens, mais c'est quand même demandant parce que je me levais à 7 h le matin, aller réserver les chaises de piscine, de plage. Je faisais des 5 à 7. Je faisais en sorte que les gens interagissent entre eux. Fait que c'était pas des vacances, là. Tu sais, oui, on est dans le sud, c'est le fun, mais on fait quand même des activités avec eux, puis c'était le fun. OK, non, c'est bon. Ben, comment tu as trouvé la République? Ah, c'était bien. Bon, mais c'était un resort, là. Fait que c'était un voyage, 7 jours, tout inclus. Es-tu sorti du resort? Non, pas moi. Les autres sont allés au Coco Bongo, ils ont fait des expéditions, c'était super nice. Moi, je suis restée sur le resort, ouais. Est-ce que tu t'es fait proposer en mariage par des locaux? Non, mais je me suis fait aborder pour coucher avec des gens, mais genre, ça fonctionne pas comme ça. Mais Est-ce que il faisait partie genre du programme ou c'est juste vraiment random? Random, sur le resort, ouais. Okay. Ouais, les gens te trouvent cute, puis ils t'abordent, puis ils font comme « Welcome, you coming in my room? » Non. At what time? This is my room, this is my card. Have a drink on me. Dans le open bar. Ouais. OK, intéressant. Je dis pas oui, là. Je dis pas oui à ça. Ben, en ce moment, gars, exactement, genre, t'es dans un monde, là, genre, t'es devenu, ça fait 2 ans que t'es dans la création de contenu. Ouais. Mais avant tout, genre, qu'est-ce qui se passait avant? Où est-ce que t'en étais? Je pense que ta vie, t'étais en couple. Ben, moi, j'ai été en couple toute ma vie, là, depuis que j'avais 15 ans. Ça faisait 17 ans que j'étais en couple. Puis j'ai eu des travails normaux. J'étais enseignante. C'était très, genre, monotone, tout ça. J'ai été enseignante pendant 4 ans. J'étais allée travailler dans un gym pendant 3 ans. Puis par la suite, la COVID est arrivée. Puis là, j'ai remanié ma vie au complet. Puis tout a changé dans les 2 dernières années. Fait que ça a ouvert des portes, le COVID, pour Oui, ça a ouvert des portes pour les réseaux sociaux pour moi. Oui, exactement. Ouais. Fait que toi, c'est-tu là que tu as split ta relation? C'est-tu là que non, je viens de me séparer. Ça fait 5 mois, après plusieurs années de couple, puis de moi remise en question de qu'est-ce que je veux. Puis au plus profond de moi-même, on en a parlé off-mic, là. Ouais. Mais c'était d'avoir une liberté totale. Liberté financière, liberté d'amour, liberté de tout. Puis là, tu sais, mettons, genre cet événement-là, ça t'a-tu mis, genre, genre, tu vois que ça fait longtemps, la relation date depuis longtemps, puis là, tu flippes. Puis tu sens, genre, peut-être que tu n'as pas eu une jeunesse à ta vingtaine. Ça fait que c'était tout le temps dans le même couple. Fait que, je me suis jamais remise en question jusqu'à dernièrement. Mais oui, c'est sûr que... Tu as manqué des expériences. J'ai sûrement manqué des expériences, mais je veux pas regretter ce que j'ai vécu parce que ça a été des belles années. Mais crime, là, je veux vivre tout ce que j'ai peut-être pas vécu, mais je veux me sentir libre. Je veux pas me presser d'être en couple. Puis... En ce moment, genre, après 15 ans, tu veux vivre. Je veux vivre. La liberté. Mais je veux pas nécessairement. Quand je dis ça, là, Real, le monde font comme. Ben là, t'es déjà sur les applications de rencontre. Ouais, mais ça veut pas dire que je veux être célibataire, que je veux juste être tout seul avec mes vibrateurs à me masturber toute seule. Je veux avoir quelqu'un avec qui avoir des relations sexuelles, tu sais, là. Mm-hmm. C'est comme, je veux juste vivre, mais pas me fier à juste. L'image d'un couple, là, l'étiquette qu'on met aux gens, c'est ah, ben là, si tu rencontres, t'es supposé d'être avec cette personne-là. Je suis comme, non. Moi, je suis capable d'être assez honnête pour rencontrer un gars, faire comme, on va se dater, on va se voir. Mais mes portes sont ouvertes si je veux qu'elles soient ouvertes. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Puis que tout le monde se parle là-dedans, puis qu'on soit bien. Puis c'est ça, regarde, moi j'ai vu des personnes avec des titres, des statuts vraiment en médias sociaux avec couple ouvert. J'ai toujours regardé ça, je suis comme, OK, quoi, ouvert, comment? Ça veut dire quoi? Tu sais, vraiment, parce que ça commence aussi à être beaucoup plus... beaucoup plus démocratisé et vu, sans tabou, hein? Sur Tinder, présentement, mettons, j'ai fait 10 matchs. Là, sur 10 matchs, il y en avait 3 que c'était des gars en couple ouvert qui recherchaient une relation avec une personne pour avoir du bon sexe, des bons moments, avec qui créer quelque chose. Mais tu sais, moi, si c'est ça qui me fitterait dans ma vie présentement, ben pourquoi pas? Je dis pas que c'est ça que je cherche, mais il y en a, c'est disponible. Puis c'est tout le temps dans le respect, dans la communication, puis dans l'honnêteté. Fait que soit ça, le gars qui est super honnête avec moi, qui a déjà une fréquentation, ou soit je pogne le dude qui veut pas s'impliquer, qui veut pas d'exclusivité, mais qui va me tromper puis qui me ment. Qu'est-ce que tu penses que je vais choisir? Ben, yeah. Je vais prendre le gars qui est super honnête puis qui veut juste bâtir quelque chose d'éphémère avec moi. OK, c'est bon. Mais je sais pas ce que je veux présentement. Regarde, on sait jamais qu'est-ce qu'on veut. On veut toutes des choses, puis après, on se rend compte que peut-être c'est pas ça. Il faut juste découvrir. Puis je pense, regarde, là, si tu viens de tomber dans cette phase-là où est-ce que tu es en train de te redécouvrir. Mais c'est le fun de découvrir, là. De savoir que tu rencontres un gars, tu vis le moment, puis tu te rends compte, non, ça, c'est pas pour moi,
Puis c'est correct. Tu vas pas diminuer la personne pour ça, mais tu vas faire bon, moi, je préfère un gars colleux qui me donne l'attention puis qui est chaleureux avec moi. Versus il y a des gars qui sont pas comme ça. Fait. Des gars qui sont froids. Ouais. 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 Moi, j'ai eu un peu de cette réputation-là avec mes dernières relations. Mais je pense que ça vient aussi de où, comment tu as été élevé, et des choses comme ça. Ben oui, les valeurs. Mais tu montres l'affection un peu différemment aussi quand tu es rendu là. Mm-hmm. Tu penses tout le temps aux besoins de la personne, c'est comme ça que je le vois. Oui. Qu'être le colleux, si on pourrait dire. Oui, c'est ça. Mais moi, mettons, je veux quelqu'un qui le démontre en me flattant, en étant là. Ouais. Publiquement, en privé. Ben, les deux, là. Vu que tu as une coupe ouverte, là. Mais là, je suis plus en couple ouvert. C'est ça que le monde, faut qu'il comprenne. Je vais dater un gars en me disant, ben cette personne-là, je vais la dater pour lui. Pas en pensant qu'on va devenir ouverts ensemble. Non, je veux un amoureux. Je veux une date, là, pas un... Fait que c'est quoi la phase qui a fait en sorte? C'est juste une phase, vraiment le couple ouvert pour l'essayer puis voir vraiment comment tu étais à l'aise? Ben, en fait, pour moi, un couple ouvert, ça se bâtit à travers les années. Puis il y en a qui commencent couple ouvert au début, mais nous, ça nous a pris du temps avant de devenir couple ouvert. Puis ça se fait... juste parce qu'il n'y a plus de piquant dans la relation que tu veux peut-être essayer amener quelqu'un. Peut-être que tout le monde va avoir genre un fantasme fou. J'ai le même mindset que j'avais quand j'étais en couple ouvert. Moi, si je redeviens en couple ouvert à un moment donné, c'est juste pour connaître un autre individu, ajouter... Il faut que la relation y aille super bien. Si ta relation va pas bien, tu vas pas dire oui pour être en couple ouvert parce que ça va juste te détruire. Fait qu'il faut que toute ta relation aille bien, le sexe, ça va bien, la complicité va bien, tes moments vont bien, mais que tu veux connaître une autre personne puis ajouter quelque chose à ta vie. Moi, là, je vois ça comme un ajout, faire comme « Hey, il y a tellement des belles personnes, on va connaître d'autres belles personnes, puis on va arrêter d'être hypocrite pour dire « Non, les monogames se trompent pas. » Un couple ouvert, c'est-tu 3 personnes de base, 4 personnes? Ou... couple ouvert, ça dépend de plusieurs styles de couple ouvert, mais mettons souvent, c'est le gars a une autre compagne, puis la fille a un autre gars. Il y en a qui en ont plus, là, ça dépend. Là. Et dans le fond, les 4, ils vont... ça peut être 2 couples qui vont, j'aime ça, juste partager, puis... Ouais. Il y en a qui sont plus échangistes, plus libertins, plus polyamoureux. Il y en a qui en ont 2. Moi, je connais des gars qui ont 2 autres blondes. Ils ont 3 filles. Ça va coûter cher, ça. ça va coûter cher. Je suis comme, damn. Quand tout le monde paye ses shit, c'est correct. C'est brave. Ouais. Mais en même temps, je dis tout le temps, je respecte totalement. Toi, je pense que ça fait 8 ans que tu es avec ta conjointe. Ouais. 8 ans, un bébé amoureux, tout va bien. Keep up, là. Keep up the good work. Là, je pense que c'est la meilleure des choses. C'est comme... Puis vous allez tout le temps avoir des difficultés, comme les couples monogames, ouverts, whatever. Mais tu sais quoi, j'aime mieux avoir des difficultés avec elle parce que je sais déjà à quoi m'attendre qu'avec une inconnue où est-ce que... Il y en a des folles là, qui vont juste genre complètement genre détruire ta maison, admettons, là, comme tu sais pas. Tu sais plus qui va rentrer dans ta vie après. Moi, j'ai quitté une relation... Le poison là, qui vient de t'amener dans ta vie. Là. Mais j'ai quitté une relation de 17 ans, puis j'ai probablement pensé à moi là-dedans, beaucoup. Mais j'ai quitté ma famille. J'ai quitté tout le modèle que je pensais garder. Mon mariage, la maison, puis ma sécurité. J'avais peur de tout quitter ça, tu sais. Puis là, maintenant, il va falloir que je me retrouve quelqu'un qui va fitter dans mon moule à moi, qui va fitter dans tout ce que je recherche. Mais comme tu dis, je peux tomber sur un fou, là. On ne sait pas. Une question que je me demandais par rapport à les couples ouverts, là, parce qu'admettons, un couple ouvert, c'est comme tu acceptes que vraiment, admettons, ton partenaire peut avoir une relation externe. Avec une autre personne. Est-ce que c'est seulement au niveau sexuel ou émotionnel? Il y en a que c'est que sexuel. Puis quand tu deviens comme polyamoureux puis que tu t'investis auprès de la relation, moi, j'étais comme quand même polyamoureuse, j'investis mes sentiments. Ça devient comme un deuxième amoureux, puis tu l'aimes, là, tu partages des bons moments, puis c'est le fun. Puis, à ce niveau-là, admettons, vu que tu as déjà cette ouverture-là, puis cette compréhension-là, que ça a été accepté en tout le monde, est-ce que ça existe, l'infidélité? Puis c'est quoi l'infidélité qui va suivre quand tu es dans un couple ouvert comme ça? C'est quoi le niveau de tolérance? Parce que... Bien, chaque couple a leur niveau de tolérance différent, mais une infidélité, c'est quand tu fais quelque chose qui est au-delà des limites que vous avez établies. Quand tu ne respectes pas tes boundaries, là, ou que, exemple, moi, c'était un de mes amants qui m'avait trompé, il voyait d'autres filles sans me le dire. Puis moi, j'expliquais, mais tu peux me le dire. On est en couple ouvert, tu as le droit de voir qui que ce soit. Mais parle-moi-en, parce que ma santé sexuelle est en jeu, puis mes émotions sont en jeu. Fait que sois honnête avec moi. Même dans ton couple, si tes boundaries sont pas, tes limites sont pas respectées, il y a de la tromperie. Dès qu'il y a quelque chose de caché, peu importe c'est quoi. Fait que même si exactement, genre, tu as déjà cet accord-là avec la personne, mais cette personne-là, encore plus, elle va voir, elle sort, puis il va juste, genre, toucher à tout ce qu'il y a, genre, dans le bar. Non, mais il y a des limites, là. Je veux dire, moi, exemple, dans mon couple ouvert, j'accepterais jamais que la personne sorte, puis dans les bars, elle en pogne 3 le même soir. C'est pas nos... Ah, quand même. Ben non, mais c'est pas notre manière de fonctionner. Quand même, là. Wow, boy, là. C'est pas notre manière de fonctionner, fait que j'accepterais pas ça. Est-ce que, admettons, un gas qui est une femme,
dans le couple ouvert, est-ce que c'est sa side chick? Est-ce qu'elle porte le C'est- le terme side chick? Ben, c'est pas la side chick parce que moi, j'aime ça, savoir que je suis la première, je suis la primaire. Il y en a qui ont des hiérarchies, OK, dans les couples ouverts, que moi, je suis la première avec mon conjoint, exemple. Même si, OK, mais... Puis l'autre personne passe en deuxième. C'est normal, elle le sait, puis le gars aussi passe en deuxième parce que c'est ça, la relation. Puis il y a des relations anarchiques que c'est les filles sont au même niveau, le même style d'amour, tout le monde est heureux là-dedans, puis ça existe aussi. Moi, je serais pas bien là-dedans. Ouais. Je serais pas bien là-dedans. Non, c'est ça, c'est pas évident. OK. Puis là, je ne reviendrai pas tout de suite dans un couple ouvert. Là, si je bâtis quelque chose, ça va être quelque chose que je vais structurer avec beaucoup de confiance, beaucoup d'émotions. Je ne vais pas rouvrir mon couple demain matin. Ah, c'est sûr, surtout Non, que c'est non, non. l'hiver en ce moment. Là, tu vas avoir quelque chose de bien chaud. De cuddle, toujours... là, ouais. Exactement. Regarde, l'électricité va coûter cher. Fait, ben, c'est un peu le chauffage. Trouvez-vous une bonne partenaire d'hiver. Faites un contrat jusqu'au printemps. Là. C'est de trouver une personne qui ne juge pas par tout ce qui se présente sur les réseaux sociaux aussi. Parle-moi de ça, genre les réseaux sociaux. Comment tu te présentes? C'est quoi maintenant, genre que t'attires, t'es une figure, puis tantôt, off-camera, je t'ai parlé vraiment d'un côté vraiment... on parlera après de vraiment qu'est-ce qui peut attirer certains types de personnes vers toi. Ouais. Puis ouvertement, ça, c'est intéressant. Mais maintenant, c'est quoi la perception? OK, première chose dans les médias sociaux, je t'ai déjà vu mentionner ça. Mais est-ce que tu reçois beaucoup de dick pics? Ouais, j'en ai beaucoup parlé, ça, mais c'est oui. Par jour? Par semaine? Une par jour. Y a-tu des fois, tu as regardé ça, je suis comme... Pas pire. Damn boy! Looking good! Peut-être que je vais lui répondre. J'y donne mon numéro de téléphone. Non, jamais. Je bloque immédiatement, puis la Immédiatement. personne n'a pas la chance de pouvoir me parler plus. Là. Non, ben c'est Non. quand même irrespectueux. Tu sais, comme... yo. Ben c'est rendu sale, ça. Il est sale, c'est comme c'est ça ta seule porte d'entrée, genre vers quelqu'un. Mais non, mais Il n'y mettons, a plus de créativité, là. puisque je suis sur Instagram, TikTok, les podcasts que j'ai fait, OnlyFans, ben les gens m'abordent avec ça. Versus quand je n'étais pas connue, ben les gens m'abordaient parce qu'ils me trouvaient cute, puis hey, je vais apprendre à te connaître. Là, ils savent totalement qui je suis. Puis ils m'abordent parce que, ah, C'est ça la OnlyFans. première question. OnlyFans, ah, elle doit être cochonne. Instagram, crue me famous. TikTok, ah, la fille du couple ouvert. Fait que là, dans le fond, elle doit aimer ça, rencontrer plein de monde. Parce que c'est ça, l'image. Ouais, elle doit aimer ça, recevoir des dick Laisse-moi y pics, envoyer tu sais. la mienne. Ben, c'est ça. Miniature, mais hey. Les podcasts. on va rate. Yo, tu pourrais partir un site web, rate this dick pic. Je l'ai fait vendredi sur Twitch. Puis je fais comme, OK, guys, vous avez le consentement présentement de m'envoyer votre pénis live et je vais le rater live. Là, je le regardais. Je suis comme, 8 sur 10, mais rase ton poil, non. Je m'amusais, là. Ça doit Je être drôle. m'amusais. J'en ai reçu 10. On va le flip la game. Ben ouais, tu me dis que c'est consentant, je vais le faire, puis je vais te permettre. C'était drôle, c'était comique, cocasse. C'est drôle. OK, Mais j'aime comment envoie- tu twists l'humour Mais derrière ça. envoyez-le pas si Non, c'est pas exactement. consentant, on s'en fout, là. Est-ce que tu reçois des femmes qui t'envoient des trucs? Dernièrement, oui, mais c'était consentant. C'est pas, j'ai jamais reçu une paire de seins out of nowhere. C'est comme, la fille, elle m'a posé la question, puis j'ai dit oui, c'est correct. Ah ouais? Ouais. Ouais. Comme ça, hey Chloé, tu veux voir mes boules? Oui, mais il y avait un contexte. Il y avait un contexte. Tu veux-tu comparer mes boules sur cette... Ah non, moi, je les envoie sur Non. ma plateforme après. Non. Ouais. C'est pas gratuit, là. OK. Monétisation. Non, mais ça, c'est bon, ça. Ben, tu vois, c'est ça le hustle. OK, mais juste dans les réseaux sociaux maintenant, comment tu te fais aborder? Ouais, c'est désagréable. Ouais. Ouais, c'est Fait que lourd. Puis aussi, tu sais, vraiment, le monde, ils doivent aussi voir une autre image. Si tout le monde t'aborde avec le OnlyFans, tout ça, j'imagine déjà la barre du respect est déjà comme brimée là, dès le début. Totalement. Puis il y a beaucoup de personnes qui viennent s'abonner au OnlyFans en pensant après qu'ils vont pouvoir avoir une conversation normale avec moi. Mais j'ai dit, dude, tu m'as déjà vu tout nu, tu as déjà été over the step. Je pense pas que je vais être capable de bâtir une relation sérieuse ou une quelconque attirance envers toi si je sais que tu es juste venu voir ce que je faisais. À moins que tu mets un forfait super top premium, là. Même pas. Même pas? C'est comme. 10K. Je veux que les gens sachent que moi, tous les jours, c'est comme ça que je suis habillée. C'est pas, je me promène pas en lingerie, je me promène pas tout le temps en étant cochonne, en textant les gars, en voulant coucher avec eux. Ça marche pas, c'est pas ça. Mais c'est bien le fun comme ça, parce que, tu sais quoi, quand tu déballes, c'est encore plus fun. Ben oui, Comme exactement. Noël tous les jours. Mais je suis une fille normale, mais les gens vont aller step up de game en disant, ouais, mais elle a OnlyFans, elle a été couple ouvert, fait qu'elle doit être comme ça, sans apprendre à connaître la personne. Puis c'est quoi, genre, mettons, la réaction des autres? Admettons,
OK, les gars te voient déjà comme un objet sexuel quand ils t'abordent. Comment les femmes te voient? Est-ce que tu te fais critiquer beaucoup à cause de ça? Ou est-ce qu'il y a des curieuses qui veulent savoir comment ça se passe? Ou il y a juste de l'encouragement? J'ai tellement établi moi-même comment je m'assumais sur les réseaux sociaux, puis j'ai tellement été tout le temps authentique que j'ai pas de femmes qui sont venues me dire « Ah, mais t'es comme ci, t'es comme ça ». Parce que dans le fond, t'as pas à envier qui je suis ou le mode de vie que je fais. C'est moi. Toi, t'as ta personnalité, t'as tes choses. Puis toutes les femmes, en tout cas, la plupart des femmes qui me suivent, là, je me suis pas fait envoyer chier. Ils font juste « Wow, tu m'inspires, tu t'assumes, t'es pas juste une maman, tu fais ça, ça, ça. » Puis c'est le fun de voir une personne qui va s'assumer. Mm-hmm. Fait que dans le fond, j'ai pas eu... C'est tout le temps... J'ai beaucoup de commentaires bad que les hommes me font. Ouais, plus. Mais c'est toi, je sais pas pourquoi, là. Mais... Regarde, moi, je pense que mon hypothèse, pourquoi il y a du monde si cruel envers d'autres personnes qu'ils font des choses que peut-être... C'est premièrement, il y a comme une intimidation, comme « Ah, tu m'intimides si je te croisais en vrai, genre, mais ici, j'ai l'opportunité de pouvoir te rabaisser le plus possible pour mon plaisir personnel. » Puis dès que tu leur dis non, ils t'abordent. Comment ça va? Ça va bien? Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les réseaux sociaux, toi, OK. Est-ce qu'on peut aller prendre un café? Ben non, parce que je suis très occupée, puis, admettons qu'il me plaît pas, je fais comme je suis pas nécessairement intéressée. Ah, dommage pour toi. Bro, c'est pas dommage pour moi, hein? Je t'ai rien demandé, puis je te trouve même pas de mon goût. C'est peut-être dommage pour toi. Les gens ne sont pas capables d'accepter un non, d'accepter nos limites, puis de faire comme « Ah, mais dommage pour toi, tu sais pas ce que tu manques. » Non, je manque absolument rien, je recherchais rien, tu sais. Non, tant mieux. Ouais. Mais, puis sinon, dans les plateformes, est-ce que ça change, mettons, l'interaction à chacune? Parce qu'en ce moment, nous autres, que on a remarqué, TikTok, Québec, là, c'est... Oui, bien, tout change. Mettons, Instagram, les gars osent beaucoup derrière leur petit écran, ils sont irrespectueux. Puis ils vont beaucoup aller essayer de te grab dans tous les sens du terme. Là. Soit autant t'insulter que te donner du positif. Là. Instagram, c'est insidieux comme ça. Parce qu'ils peuvent ne même pas mettre leur photo de profil. Fait que tu sais pas c'est qui. Ouais. Tu sais, ils se présentent pas. Là. Je sais vraiment pas c'est qui vient m'insulter quand tu m'insultes, mettons. Mais ça arrive pas 100% du temps. Là. C'est à des moments précis. Puis OnlyFans, tous les gens qui sont là-dessus, là, tout sweet. J'ai pas eu une personne là, qui est venue m'insulter là-dessus. Ils payent, ils ont accès, ils parlent avec moi, ils n'ont rien à dire, puis ils sont super nice. Ouais. Est-ce que tu te fais des print screens des fois, ton matériel, puis ça se retrouve sur le web? Oui, il y a des leaks beaucoup, puis en sachant que ça se passe, je dis aux filles, si vous partez un OnlyFans, c'est une des choses que vous devez savoir en premier. Vos photos ne resteront pas privées. Ça s'en va sur des Discord, dans des Telegram, dans les pages Facebook. Le monde se partage ça. Cette semaine, quelqu'un sur Instagram est venu me voir. « Wow, j'ai vu la vidéo où est-ce que tu faisais telle chose, puis t'es fucking chaude. » Je l'ai bloqué, là. Tu l'as vu dans un leak, là. T'es même pas venu payer mon contenu. Fait que dans le fond... Fait que les photos, puis tout est leak, tout le temps. Que ce soit moi, ou Marie-Maxime, ou Hélène, ou qui que ce soit, là. Quoi? Non, OnlyFans ne protège pas ça. Tout le temps. Vous pouvez tout screenshotter. Ouais, il n'y a pas de protection. As-tu une notification quand quelqu'un... Non. Oh shit. Aucune notification. Puis de toute façon, tu pourrais prendre un deuxième téléphone et filmer, tu sais. Ouais. Aucune protection. Fait que toutes les filles qui veulent faire ça, faites attention parce que vos boobies vont se retrouver partout. Mais du moment, peut-être, OK, fait qu'il faut que tu prennes cette précaution-là, mais au moment que tu vas là, tu acceptes. Ben, il faut que tu assumes. Tu assumes à 100% tout ce qui peut se passer par rapport à ton travail, à tes enfants, à ta réputation, au jugement que tu peux avoir à propos de toi. Il y a quelque chose, tu sais, qu'on parlait, on jasait. Tu étais une enseignante avant. Oui, j'étais une prof. Puis maintenant, tu es sur OnlyFans. Oui. Parce que je trouve que j'ai déjà vu ce titre-là d'article. J'aurais jamais fait les deux en même temps. Il y a comme l'image, il y a la position d'autorité qu'on peut pas faire ça, puis c'est correct, c'est normal. On dirait qu'il y a souvent, j'ai vu ce titre-là, professeur, ouais. Une belle prof, puis OnlyFans, que vraiment soit elle faisait ça le soir ou soit... Puis après, tu sais, je pensais à ça, puis après, tu sais, la femme... Ça change quoi que la personne fasse sa propre sexualité le soir? Mais tu vois, regarde, c'est là que... Il y a bien quelque chose là, je commence à réfléchir à ça parce que, tu sais, il y a la professeure, tu sais, elle s'est fait cut par un parent. Et oui, bien sûr, parce qu'il consomme la pornographie. Hein? Puis, elle a perdu sa job parce que le parent il a dénoncé à l'école. Là que je pensais à ça, je suis comme... Premièrement, là, je pense au salaire de marque qu'un professeur doit avoir d'endurer, genre, toutes les choses des enfants. Puis je suis comme, tu sais, quelque part d'autre, tu dois avoir ça.
tu dois faire un peu d'argent supplémentaire. Puis, admettons, ça fonctionne bien. Puis, j'imagine que même après t'avoir fait perdre ta job, elle doit virer, elle doit genre... Juste cette publicité-là, ça augmente. Ça peut donner un coup de pouce. Mais il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur job en faisant ça. Ils veulent juste aller donner du crunchy, du croustillant, puis de s'assumer, puis de se sentir belle sur OnlyFans. Il y en a qui font juste ça pour faire un petit sideline. Je connaissais une fille qui le faisait, puis elle se faisait, c'était peut-être pas beaucoup pour tout le monde, mais elle se faisait comme 2000 de plus par mois. Mais le 2000, là... 2000 de plus, là. C'est très excellent, là. Ce que tu n'aurais jamais fait. Une voiture, genre, avec... Mais ça dérange les gens. Mais ça va déranger les gens de faire de l'argent avec le corps. Ça va déranger. OK. Ben, tu sais, en parlant de monétisation derrière ça, ça ressemble à quoi la braquette d'argent? Tu sais, pour quelqu'un qui commence, combien de temps ça prend à atteindre un certain cap selon ton évolution à toi? Je peux comme pas te répondre parce que faut pas rentrer trop dans des chiffres. Moi, je peux te donner comment je fais par mois. Ça me dérange pas parce que c'est... Moi, comme tu as eu en podcast dernièrement, c'est pas tabou pour moi, l'argent. Je travaille pour le succès que j'ai. Je fais du marketing, je travaille beaucoup. Ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai beaucoup de personnes sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Tous ces gens-là, c'est une communauté qui deviennent curieuses de qui te voit. La fille qui part un OnlyFans, qui a personne dans son entourage et qui pense avoir du succès, il va falloir qu'elle hustle dans tabarnouche, il va falloir qu'elle se fasse connaître, il va falloir qu'elle fasse des collaborations, il va falloir qu'elle soit très imaginative parce que ça risque de ne pas fonctionner. Puis d'avoir beaucoup plus de répercussions que moi quand j'ai commencé. Les premières fois que j'ai commencé, c'était 2000 par mois. Puis je commençais. Puis après, là, t'avais-tu le crowd derrière ça? T'avais-tu ton Twitch? Je commençais Twitch. Ça faisait 3 mois que j'avais commencé Twitch. Puis que là, j'ai dit, ben on va ouvrir un OnlyFans. J'avais ma communauté Instagram qui était peut-être à 15 000 personnes. J'avais pas de YouTube, j'avais pas de TikTok. Fait que j'ai commencé, puis je fait un petit 2000. Instagram, Twitch. Instagram, Twitch, ouais. Mais avec le temps, avec le fait que je fasse des TikTok, avec des décolletés ou avec Twitch, ben les gens apprennent à te connaître, ils te voient. Puis moi, je suis plus la girl next door. Hey, moi, je veux la suivre, elle, parce que à tous les jours, je veux voir plus. Je veux être comme exclusif, je veux être dans le VIP, je veux... Mais moi, je suis pas comme... Je fais pas de la porn comme Hélène et toutes ces filles-là. Là. Je fais pas des collaborations. Ouais. Une petite question à propos de ta monétisation. Oui. Je sais que sur OnlyFans, tu peux vendre directement dans les DM, des photos. C'est ça que je fais le plus d'argent avec ça. Ma question, c'est est-ce que tu fais du custom? Non, je fais pas de custom parce que j'explique aux gars, je suis tellement méga occupée que moi, dans le fond, je fais une vidéo par semaine. Moi, c'est de la masturbation seule. J'ai pas de gars, pas de filles dans mes vidéos, je suis toute seule. Jusqu'à temps que je change d'idée pour faire plus d'argent. Mais je suis toute seule. Puis, je vends mes vidéos 15, 20, 25, 30 $. Juste dans les DM? Oui. Mais je peux pas faire de custom. Puis tu laisses ton feed? Mon feed, c'est à tous les jours des photos. That's it? Ouais. Puis dans les DM, tu vends tes... Les DM, je vends les vidéos. Ouais, mais les DM, je peux en vendre, mais je peux les mettre dans le feed puis que les gens typent pour avoir ma vidéo. Parce que ça va et ça vient, ça, c'en est une troisième, là. Ouais. Mais c'est ce qui est payant pour moi, c'est de vendre des vidéos, de parler à mes gens, de les entertainer. Moi, c'est 3-4 heures par jour, OnlyFans. Là, ça fait 2 jours que j'ai pas été, j'ai quasiment 150 messages. OK, ouais, fait que là, c'est... C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que si tu penses que OnlyFans, ça va juste être je mets des photos, je fais de l'argent, mais c'est pas ça. Puis les filles qui font ça de leur vie, qui sont plus porn stars, mettons, eux autres, c'est des collabs, des montages, acheter de la lingerie, des photoshoots. C'est incroyable comment ça doit être long. Mais tu sais, admettons, j'ai parlé à Marie-Maxime, puis elle parlait de l'équipe derrière ça, comme une journée, c'est comme... Moi, j'ai pas d'équipe là-dedans, là. De make-up, de tout ça, de planification, de tout, plein de choses. Moi, non. J'ai pas tout ça, puis je m'en sors avec 10 000 par mois US. C'est très bien, ça. Ben oui, c'est très bien, parce que je veux m'en mettre... Moi, j'avais pas de futur. Avant de faire ce que je fais là, j'avais pas de futur. Je travaillais, je faisais 28 000 $ par année. J'avais ma petite job. Je pouvais 100 000. Je pouvais rien faire. Là, j'étais à 100, 150 avec Twitch, Eros et compagnie, tout ce que je fais aux alentours, là. Ouais. Puis c'est intéressant, puis c'est pour ça que je voulais avoir la conversation avec toi. Puis encore là, comme je t'avais dit tantôt, je voulais pas juste inviter n'importe qui fait du OnlyFans juste parce que t'es porn. C'est comme il y en a d'autres aussi que oui, on peut avoir la discussion de c'est quoi être une porn star moderne, on dirait indépendante en plus. Je veux pas dire que c'est facile, parce que je sais que ça, là, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Comme ça pourrait faire un grosse bombe là, si je prends des gummy bears ou quelque chose. Là. Mais tu sais, admettons... ça pourrait vraiment exploser, mais je veux pas me dire que c'est facile parce que il faut vraiment que je fasse du marketing, que je sois présente pour mes abonnés. Il faut que je le montre sans le montrer, parce que moi, j'aime pas faire la promotion de ça.
Moi, sur Instagram, tu le vois pas, tu le sais pas, c'est pas écrit. Chloé fait du OnlyFans. Mais est-ce que tu irais peut-être à bâtir une petite équipe derrière parce que tu as parlé de 150 messages? Juste avoir une personne qui peut répondre à tous ces messages-là. Je sais pas, parce que mon salaire, j'en ai réellement besoin présentement. Parce que j'ai jamais mis de REER dans ma vie, j'ai jamais mis de CELI. Okay, je paye ma maison, là, je suis tout en train de me resetuper, je viens de déménager, je me suis acheté... Peut-être pas tout de suite, mais peut-être... Bien, si ça grow up encore, j'aurais peut-être la possibilité d'avoir une personne qui s'occupe de mes réseaux. Mais présentement, moi, j'ai juste ça à faire, m'occuper de ça. Mais honnêtement, c'est ça ton temps plein, là, regarde. Ben oui. C'est excellent. Parce que je connais d'autres personnes. J'ai une amie aussi qu'elle, dans le côté médias sociaux, ben, c'est son fils. Son fils est très genre photogénique. Fait qu'il il commence à apparaître partout. Mais elle met ce temps-là que vraiment tu mettrais mais sur son fils pour essayer de développer sa marque, son personal branding comme child, star, on pourrait Moi, dire. ce qui serait gagnant, c'est que je prenne des gens qui s'occupent de faire mes montages TikTok, YouTube et tout, parce que je fais tellement de contenu, Twitch, puis je suis tout le temps à parler avec les gens, mais il n'y a personne qui voit tout ce que je dis d'intéressant ou toutes les crunchy que je fais parce que j'ai pas cette équipe-là. Ouais, je sais, je vais prendre le nom du pasteur. 75$ par vidéo. Le pasteur. Pas si pire que ça. Ouais, le pasteur. Pas si pire. C'est pour ça, là. C'est pour ça, regarde, encore là, je pense que tu peux build up des belles choses quand tu as une bonne équipe. Genre, ben oui, puis je vais avoir besoin d'une agence qui va m'apporter des contacts pour aller faire des trucs d'influence. Blackbox Media. On a toute l'équipe. Ouais, tu vois, regarde, t'es tombé à la bonne place. Est-ce qu'OnlyFans, c'est la source primaire de tes revenus? Présentement, oui. La première année, c'était beaucoup Twitch. On était dans le COVID time à côté. Puis Twitch m'a beaucoup apporté. J'ai fait des gros sabatons. L'année passée, j'ai fait un gros sabaton qui m'a apporté un 60 000. J'ai donné 15 000 au cancer du sein. Puis j'étais comme... J'ai vraiment grindé, là. Puis les gens étaient là pour moi. Puis je remercie les gens qui ont été là pour moi parce qu'ils croyaient en ce que je faisais, tu sais. Puis là, je fais moins Twitch parce que maintenant, je veux ouvrir un podcast. Je veux aller vers d'autres choses. Je vais aller dans l'IRL pour parler. Tout ce que je dis sur Twitch, là, devant 300 personnes, ben moi, je veux que ce soit 300 000 personnes qui voient et qui entendent ça. Je suis très d'accord. Puis tu vois, c'est ça le hustle derrière ça. Où est-ce qu'on est des personnes? C'est pour ça que je pense que c'est sûr qu'on a beaucoup de choses en commun à cause de ce grind-là. Où est-ce que... T'es commencé de zéro, toi aussi, là? Exactement, on a commencé de zéro. Ouais. Puis j'encourage vraiment cette... Parce que tu rentres admettons, dans l'influenceur Québec, mais une bonne majorité d'entre eux, ils ont passé par une émission. Là, moi, c'est ça. J'ai pas fait OD. J'ai rien qui me supporte derrière moi là. Puis, tu sais, je trouve ça que c'est cute, mais tu sais, j'aime mieux le hustle quand tu commences à zéro parce que là, tu vois vraiment c'est qui les vraies personnes que vraiment, ils ont quelque chose à attirer. Parce que, tu sais, quand tu as une plateforme déjà avec 100 000 paires de yeux là, sur toi directement qui attendent juste autant vraiment... Autant ça peut te construire que ça peut te détruire, par exemple. On l'a vu dernièrement. Ah oui, on l'a vu l'année passée. Est-ce que tu ferais quelque chose comme ça, genre un OD? Ben moi, l'année passée, j'étais dans les 20 filles sélectionnées. J'étais sur le tapis rouge. Ben presque sur le tapis rouge. Là, c'était dans l'audition ultime. Mais je me rends compte, avec tous les contrats qu'ils font signer, moi, je me serais tirée dans les pieds d'aller là. Parce que le Québec aurait pu voir le côté de qui je suis, mais pas de la bonne manière, parce qu'eux, ils mettent ce qu'ils veulent. C'est un show qu'ils veulent. C'est ça. Fait que dans le fond, mais j'avais déjà ma communauté de base, puis je m'en allais là, puis il aurait fallu que je ferme OF, que je fasse beaucoup de sacrifices, puis que je donne mon Instagram. Mais moi, j'aurais été perdante. J'aurais rentré dans une gamique où est-ce que je serais devenue Chloé Dodé, puis Chloé Fit Gamer. J'encourage que tu poursuives plus vraiment ton je vais aller plus loin. Aller chercher un OD. Mais tu sais, je pourrais aller faire Big Brother, je pourrais faire une autre émission de télé qui va m'apporter un peu plus. Mais les émissions de télé n'aiment pas quand on fait OnlyFans. Encore là, pourquoi enlever ma crédibilité puis l'expérience que je peux avoir à cause de ce côté-là à moi, tu sais. Peut-être qu'il y a encore un tabou vraiment dans les médias derrière ça. Éventuellement, je pense que ça va devenir plus une norme, ça va être plus accepté, comme tout devient plus accepté avec le temps. T'avais une question? Non, mais j'avais dit, tu vends ton âme. Mais on vend notre âme. Ou vendre sa langue, tu sais, c'était un... Ben, tu vois, quand tu viens de dire vendre son âme, parce que j'en ai rencontré un, par exemple, je ne vais pas le nommer, mais on peut commencer un peu de chaleur, là, c'est au fait. Mais, tu sais... Just do it. Name it. Mais mettons, on dit, je l'ai rencontré en vrai, puis vraiment une bonne personne, sweet guy, puis tout. Mais quand je check ses médias sociaux, tout. Le gars de l'année passée, ça? Je pense, ouais. Alex Dodé? Non, Steven. Stevens? Ouais. Mais tu sais, c'est comme j'ai commencé. Il est nice. Ouais, non, exactement. Mais j'ai rencontré en vrai, puis je trouvais ça nice. Mais après, quand j'ai tourné vers ses médias sociaux, j'ai remarqué que toutes les stories, c'était une pub. Puis je trouvais oui, un panneau publicitaire. Ouais, c'est ça que j'étais comme, tu sais, c'est plate. Comme, genre, tu sais, oui, genre, parce qu'en vrai, encore là,
super sweet guy, puis tout. Mais médias sociaux, puis c'est l'image que les personnes voient de toi parce que personne n'est vraiment avec toi 24 heures sur 7. Mais quand on voit de toi, tout est une publicité, c'est comme, c'est whack. Ben, c'est ça, vendre son âme. C'est ça, vendre son âme. Puis moi, je me suis dit, peu importe le sponsor que je vais avoir plus tard sur certaines choses, je vais les choisir puis je vais mettre du cœur là-dedans parce que la compagnie que je vais sponsoriser, je vais l'aimer. Puis je vais en parler avec du cœur, là. C'est important, pas parce que je suis obligée de le faire parce que j'ai un contrat qui me donne 2-3 000 $ pour le contrat, tu comprends? On pourrait parler de sponsor. Ça, c'est super intéressant parce que même moi, je suis en train de vivre ça. C'est une expérience, comme tu le dis, que j'ai vécue, que j'ai appris de mes leçons, c'est que si on va aller chercher un sponsor, puis il y a pas... Soudainement, Yellow Seed apparaît avec un nouveau sponsor, puis vous n'avez jamais vu aucun lien. Honnêtement, j'ai remarqué que ça ne marche pas. J'ai amené un sponsor, puis à un moment donné, je voyais que ça ne connectait pas, ça ne marchait pas. Même lui, il m'écrivait comme « Pourquoi ça ne connecte pas? » Puis comme... Il n'y a pas eu genre une histoire qui a été bâtie derrière ça, une relation qui a été bâtie que le monde a vu. Puis on peut pas relate. On peut pas faire comme Yellow Seed, tu aimes ça, ce produit-là. Non, exactement. Il apparaît. Ouais. Parce que tu vois, c'est un coup de cash. Ouais. Et encore là, ça vient là. Genre, tu veux vendre ton âme pour un coup de cash, mais tu n'as pas l'air legit. Ouais. Je veux bâtir un branding qui va être axé vraiment sur l'authenticité à son maximum. C'est ça qui est important. Puis j'aime ça quand les compagnies viennent nous chercher et qui disent « Je veux ton image, je veux toi parce que tu représentes ça. » Puis il y a bien des fois que je regarde des influenceurs, je regarde leur pub, je fais comme, j'y crois même pas que tu vas la mettre ta crème solaire. Là. J'y crois même pas que tu manges ce plat-là. Tu le fais juste parce que tu es payé. Et ça parle beaucoup. Exactement. Ça parle beaucoup. Fait que, tu sais, derrière ça, derrière les sponsors, ce que je remarque, c'est, pour tous ceux qui sont en train d'écouter, vous voulez chercher des sponsors, premièrement, débuter une relation. Une histoire que je raconte beaucoup, c'est celle-là de Rosemont, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire des relations aussi avec Rosemont, parce que, hey, qui ne veut pas avoir un sponsor sur l'alcool? C'est comme la meilleure chose pour notre groupe d'âge, par exemple. Surtout pour socialiser dans les podcasts. Il y a beaucoup de monde qui vont écrire comme « Hey, peux-tu me faire jouer un partenariat? » Mais tu sais, qu'est-ce que tu fais, genre, vraiment pour essayer de gagner ce partenariat? Parce que nous, quand on a commencé à travailler avec Rosemont, on consommait déjà du Rosemont. Puis tu savais que tu allais avoir un impact positif. Oui. Parce que tu le consommes déjà et les gens le savent. Fait on le consommait, on l'achetait, puis on en parlait, puis on découvrait, on avait des reviews positifs. Fait quand on a approché le brand, puis on leur dit comme, hey, regarde ça, j'ai découvert ton produit, puis j'aime ça, puis regarde, je pense que c'est naturel, ça apparaît. Ouais, le brand va être super à l'aise à faire affaire avec toi parce qu'il voit vraiment qu'il y a déjà une relation, que toi-même, t'as encouragé en achetant le produit. Puis, il faut se le dire. Il faut se dire que les humains sont assez intelligents pour le voir, ça. Si je suis capable de le voir, qu'une personne n'est pas focus sur vraiment que son branding n'est pas on point, on va s'en rendre compte. On est intelligent en tant qu'humain, là. On le sait que c'est de la pub forcée ou c'est de la pub vraiment avec le cœur, là, tu sais. Non, exactement. Quand je parle de Eros et compagnie, moi, je suis ambassadrice pour Eros. Quand je parle d'un produit, là, c'est parce que soit je l'ai aimé, soit je le vends parce que je le consomme et je l'aime. Puis il y a peut-être des produits que je vais faire comme lui, je l'aime moins, mais vous pourriez l'expérimenter parce que peut-être que moi, mon corps n'aime pas ce produit-là. Mais j'en parle et c'est pour ça que je fais beaucoup de ventes. Parce que le monde, ils m'écoute puis ils disent « Chloé, quand elle dit quelque chose, c'est vrai, c'est pas fake. Elle va pas me vendre de la bullshit. » C'est ça la meilleure. Je pense que c'est ça où est-ce que, tu sais, mettons, les personnes qui sont en train de bâtir ce profil-là comme influenceur. Moi, je suis juste ambassadeur. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis un gars de marketing. Puis aussi, tu sais, c'est comme, je vais encourager des marques locales. Puis si je vois cette marque-là me rejoindre, encore mieux, parce qu'on s'entend super bien. Puis ce que j'aime de ton podcast, c'est que tu vas chercher beaucoup de diversité. Puis on en a parlé hors mic. Merci. Mais je trouvais ça cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont aller chercher. Là, j'étais comme, hey, je suis la première, genre, je sais pas si tu peux le dire. Là. Première OF? Non, première OF, première femme blanche straight là, qui arrive sur ton podcast. Puis genre, allô. Puis t'as tellement de diversité. T'as vraiment beaucoup de diversité. C'est le fun. Ben justement, j'ai une femme juive qui est venue, mère, 48 ans, blogueuse. Ouais. Après ça, j'ai une femme russe aussi. Puis tout ça, la différence, je pense que c'est la meilleure des choses. Puis ça, c'est une des choses qui venaient avec Rosemont aussi, que quand je les ai découverts, moi, j'aurais dit, comme tu sais, quand tu vas boire du Rosemont, il y a tellement de variétés, de diversité, de drink, gin, rhum, vodka, tequila, whisky. J'avais jamais vraiment... Fait que puis, tu sais, nous, on est... Notre équipe ici aussi, tu sais, comme... je suis brun, noir, blanc. Un pasteur. Un pasteur. Fait que, tu sais, l'équipe est juste mélangée. Fait qu'encore là, cette diversité, je te dis comme... Je pense que ce qui représente le plus ma personnalité, les personnes avec qui je côtoie. Puis, comme je veux
aussi démarquer ça. Encore là, je l'ai dit, genre, puis je le redis. Comme, il y a des podcasts, il y a beaucoup de podcasts qui commencent à sortir, mais quand l'animateur qui est blanc, on dirait que la majorité de tout le monde est blanc. Quand l'animateur est noir, on dirait que tout le monde est noir. Oui, t'as vraiment une belle... Tu sais, regarde, moi, vu que je suis brun, regarde, je suis chocolat lait, fait que j'amène les deux, je mélange tout ça dans un big pot. Je suis très, genre, mix moi-même culturellement. La culture, c'est très important pour moi. Je pense que même comment tu viens venir chez nous, comment je vais t'accueillir, c'est important. Oui. Cette hospitalité-là, puis c'est un sentiment que je trouve qui est important à essayer de le refléter en podcast. Quoi? On a de la misère en tant que personne ou même individu. Moi, j'ai de la misère à être curieuse de des choses puis savoir comment poser les questions. Genre, pourquoi ta culture est si différente? Dans le sens, pourquoi quand tu vas m'accueillir chez toi, c'est quoi qui est différent que quand moi, je t'accueille chez moi? Ben, tu vois, genre, moi, je trouve que ce qui est le fun, c'est que vu qu'on... c'est moi qui te passe en podcast, là, je veux savoir. Tu vois, je vois ça, je vois ton petit move, là. Mais tu sais, c'est comme, regarde, nous, on a été élevés. J'avais une grande famille dès le début. Quand j'avais 8 ans, tu sais, je me souviens, on était genre 4 familles, peut-être 10 cousins. Fait que c'était très festif, c'était très vraiment accueillant. Fait que l'hospitalité derrière, c'était tout le temps que quand tu es dans ce cercle-là, ben, tu vas toujours avoir une assiette à quoi manger, tu vas toujours avoir un drink, tu vas toujours avoir ça. On va toujours être très chaleureux. Fait que on a cette essence-là de nature. Admettons, même les Latinos, c'est très comme ça, genre, de ouvrir la porte, genre, viens prendre un verre, tu sais, on fêtait, tu dis pas non à un drink parce qu'il faut que tu le bois. OK. Tu sais, c'est... Ça, je suis en train de le comprendre, là. C'est... Puis j'ai grandi dans ça, c'était ça, tu sais, ouvrir ta porte puis accueillir du monde parce que, tu sais, on se fait accueillir. Puis aussi, moi, en grandissant, j'ai appris du monde qui m'a ouvert la porte. Fait que j'ai été accueilli à d'autres places. Fait que je suis comme... Quand tu ouvres la porte, la générosité, même être plus une personne qui va te donner plutôt que tout le temps t'attendre à recevoir, tu finis toujours par recevoir plus de ce que tu as donné. Mais c'est vrai, mais c'est bon d'être comme ça. Puis moi aussi, je suis comme ça, je donne beaucoup. Puis à un moment donné, ça revient. Sans vouloir en recevoir, ça revient. C'est vrai, puis le podcast fait exactement ça. Toutes les personnes qui viennent ici, rendues là, si tu viens ici, il y a une relation qui va se bâtir. C'est comme, il y a du monde que ça fait 30 épisodes qui sont passés, mais aujourd'hui, il y a encore genre une relation qui se bâtit. Puis, c'est pour ça qu'on a eu des sushis ce soir. On a eu du sushi. Gros shout-out, Jim Camp, Sushi Sama, pour nous voir hook up vraiment le podcast. Ouais. Encore là, il est venu, puis on s'entend bien. Fait éventuellement, qu'est-ce que je voudrais faire, c'est genre un gros event où est-ce que tous les invités qui sont venus ici. Là. Ouais. Ça fait du PR, puis on se connaît, puis on développe. Une chose que tout le monde a en commun, premièrement, on a tout ce grind-là, ce hustle mentality, l'entrepreneuriat, puis aussi, néanmoins, vous êtes tous passés au Yellow Seat. Mais là, le melting pot derrière ça, là, parce qu'il y en a des plus vieux aussi. Je pense pas qu'ils viendraient, mais il y en a des plus jeunes aussi, il y en a de toutes sortes. Puis je pense que ça, c'est une belle représentation de Montréal. On est genre all that. Puis moi, c'est tout nouveau de voir ça, parce que comme je t'ai dit hors micro, j'ai toujours daté le même genre de personne. Puis je sais pas pourquoi, puis je suis pas fermée, mais comme je t'ai dit, j'ai pas daté d'autres personnes que comme moi, caucasien, blanc. Caucasien. Ouais. T'as-tu habité toute ta vie en Beauce? Oui, toute ma vie avec la même personne. Ça, je pense que ça a comme contribué à la raison pourquoi. Parce moi, je pense que si tu aurais grandi à Montréal. Mais le fait est que je me suis déjà fait approcher par des hommes, que ce soit noir, italien ou latino. Puis j'ai toujours des réticences pour certaines choses parce que la manière que vous abordez chaque homme différent est différente d'habitude. Là. Sans généraliser, parce que je connais pas ça, mais je me fais aborder différemment. Moi, je parle de moi-même. Je suis une personne assez directe. Des fois, je sens honte. Je l'admets. Mais je suis sans honte respectueux. J'ai trouvé ma façon d'aborder d'une façon comique, mais aussi vraiment confortable. Il y en a d'autres aussi, peut-être dans la culture, c'est comme ça. Les Latinos, c'est, on va dire, connus pour être chauds de sang. Oui, c'est ça. Ils te font sentir comme... Tu comprends? T'es prêt à danser? Ah ouais, c'est ça, là. Mais c'est tout le temps ça. Tu vas au bar, puis plus un Latino, là, ça colle, puis là, ça danse, puis j'ai comme... Oh. Est-ce que ça te rend un peu inconfortable ou juste... Ça dépend du monde. Ça dépend du monde qu'on est. Mais j'étais pas célibataire dans le temps. Là, je suis célibataire, fait que je sais pas comment je me laisserais aborder. Là. Ouais. Mais aussi, encore là, je pense que, est-ce que... Ben, ça, l'affaire, t'étais en couple, fait que je pourrais pas te dire vraiment comment c'était ton dating. C'est ça, j'ai pas eu de dating, là, encore. C'est maintenant ton dating, la phase dating. Là. Oui, là, je me gâte un peu.
God, toi. J'ai jamais fait ça, mais je me gâte un peu. Puis comme je t'ai dit, quand je rencontre quelqu'un, je suis comme, bon, ben, c'était super sweet, j'ai rien à dire sur ce gars-là, mais il est pas comme ça. Fait que... Good Vision, c'est quand le prochain Moonshine? C'est quoi ça? Tu vois, si tu penses c'est quoi ça, il faut que t'ailles là. C'est quoi le moonshine? C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, on aime ça, les rêves. OK. Ah, T'aimes-tu j'aime la ça. musique J'adore. afro? Ah, je sais pas. Oh mon Dieu, non. Ben, je sais pas, j'ai jamais Ok. été T'es allé en République, t'aimes le reggaeton. Oui. Quel genre de musique t'écoutes? EDM, mais le reggaeton, puisque vous mettiez tantôt, c'était super bon, là. OK. Ah ouais, OK. ouais. OK, ben, tu sais, admettons, t'es allé en République, je suis sûr Ouais. qu'ils ont joué Farouko, là. Ah, ben, moi, Ben, j'ai- pas j'ai- genre plein de fois. Je sais pas, j'ai Pas par dansé jour. sur plein d'affaires, mais j'ai dansé avec une personne de couleur, là. Puis j'ai dansé, mais j'aimais ça danser avec lui parce que c'était collé les fesses puis tout, puis ça se faisait aller, là. Oh, C'est pas un comme dominicain, avec... genre, un- non, il était dans le VIP, là. Il était sur le side, là. Puis tu trouvais ça, genre, ça t'a-tu, genre, excité? Non, mais c'était le fun, là. C'était vraiment différent comment que lui dansait versus quand je dansais avec le petit gars de 24 ans, Charlebourg, là, tu sais. T'sais- C'est pas... C'est pas... C'était pas pareil. Mais c'était genre super cochon, c'était chaud, puis c'était comme, OK, c'est Ouais. next game. Comment? Ouais. Les murs étaient bleus. Les quoi? Regarde. Ah, gars. Je connais pas vos expressions. C'est pour ça que je suis J'ai chaud, là. Les murs bleus, c'est chaud. Parce que, regarde, quand j'avais 20 ans, quand on était genre dans une jeune vingtaine, là, on sortait, on allait grouiller. C'était des grouillades. Là. Et les murs bleus, c'est comme, tu vois, le mur, là, il est tout blanc, mais c'est que ça se passait surtout dans un environnement, c'était un sous-sol d'église. T'es déjà allé à un party de sous-sol d'église? Jamais. J'étais très sage. Soit dans un sous-sol, soit dans le sous-sol d'église, soit dans le sous-sol d'une maison, chez quelqu'un, sans communautaire, des fois une salle, tu sais, vraiment. Et puis n'importe quoi, où est-ce que tu as l'espace, la musique, puis de l'alcool, puis c'était très immigrant, mais puis là, c'était du dancehall. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est que tous les gars se collaient au mur, puis toutes les femmes étaient juste les fesses en train de frotter, en train de grouiller. Puis l'affaire, c'est que les femmes portent des jeans bleus, mais même les gars, les jeans bleus détachaient sur les murs blancs. Ah! Fait que tellement que ça s'appuyait contre le mur, les murs blancs, à la fin de la soirée ou au matin, c'était bleu. Il y avait juste une ligne bleue. Mais moi, je Sur me le demande, jeans là, je me demande qu'est-ce qu'il pense dans sa tête, le gars, quand on danse comme ça. Puis que je suis en train de me frotter sur lui comme une guidoune, mais qu'on a du fun en dansant, puis que... Qu'est-ce que je te dis? Attends. Genre, qu'est-ce qu'il pense, lui? Parce que moi, je suis pas là pour avoir du sexe, mais je suis là pour danser puis que ce soit Ben, c'est chaud. ça, c'est du- Mais lui, à quoi qu'il pense? Ben, c'est Si sexuel. ça reste de la danse, mais ben c'est moi, la danse. c'est correct. Tu sais, c'est comme, ça va des deux bords. C'est pas juste le gars. C'est la femme aussi, elle va être comme, oh shit, j'aimerais ça. Mais à la base, ça reste de la danse parce que, tu sais, dans les événements, c'était intense comme ça. Quand le beat finit, elle s'en allait, puis moi, je m'en allais, puis je m'en allais. C'est faire- tout, il y a Puis après, rien je me de sortais plus. dehors, Ouais, fumer, puis whatever. Il Puis n'y a rien de plus, hein? au pire, si j'ai bien aimé comment te grouiller sur moi, ben le prochain beat qui est chaud, je m'en vais te chercher, puis on continue la même chose. Ouais. OK. Mais c'était de la danse. Ça ne veut pas dire que, genre... On va que- coucher ensemble à soir parce qu'on a dansé coller les fesses. Ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est pas ça, là. C'est Ok. pas ça. Mais c'était vraiment sweet, là, comment que on a dansé ensemble, puis tout. Puis j'étais comme... Ça m'a donné chaud, là. Ben, Ça m'a donné chaud, là. ben, c'est pour ça, c'est ces événements-là, tu sais, que nous, tu sais, on a grandi, puis comme, on niaise souvent les plus jeunes, tu sais, il y a eu des jeunes qui sont venus, qui sont genre en vingtaine, qu'on dirait que la génération, cette génération-là n'a pas connu ces événements à cause de la technologie. Ouais. Puis je demande à des jeunes qui ont peut-être 20 ans, comme, yo, t'as-tu connu, genre, les murs bleus? Les murs bleus. Puis ils sont comme, non, c'est quoi? Je suis comme, fuck, parce que c'était tellement une belle époque où est-ce que, encore là, oui, c'est très sexuel. Oui, c'est chaud. Oui, t'as envie. Mais à la fin, comme, tu vas pas violer la personne. OK, ça me rassure. Merci. C'est très safe. Mais oui, puis je pense que j'aurais peut-être une ouverture d'esprit de ça, de rencontrer plein de diversité, si je me sens respectée tout le temps, en tout temps, sur mes limites puis mes... Moonshine.
Ouais, c'est safe space. You just gotta give consent. Faut juste donner le consent. Oui, le gars vient et dit, je peux danser, tu dis oui, mais the party is on. C'est tout. Regarde, c'est rare, tu sais, c'est comme, en tout cas, moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais été dans une position où, même drunk, où est-ce que tu es en train de vraiment grouiller intense sur moi. J'ai jamais pogné la boule, genre, juste parce que j'étais... Ah, c'est bon, OK. J'ai jamais, genre, touché, tu sais, si c'est arrivé, c'est parce qu'on est déjà là ensemble, parce que tu sais déjà que ça va venir. C'était vraiment... Il y a déjà eu le consentement de, comme, asseoir, là, tu sais. Okay. Mais à part ça, comme, regarde, on est dans un beach, je te vois là, puis ça je vois rassure, comme, OK, j'aime ça. laisse-moi me coller dessus, puis t'acceptes. Genre, il n'y a même pas de... Il y a même pas de mots, comme, genre... Regarde, le mouvement, c'est que le gars, assez souvent, des fois, il y a des femmes qui le font, mais le gars va venir derrière la femme, parce que je te trouve à mon goût. La femme va se retourner. Si t'es à mon goût, si ton haleine est bonne aussi, là, OK, go. Mais des fois, il y a des femmes, je suis comme, non. Puis le gars, il s'en va. OK. Il va aller à la prochaine. OK. Puis des fois, ça va être des femmes aussi qui vont juste venir, genre, le gars est au bar, là, puis prendre la main, puis je suis comme, j'étais pas prêt! Puis je me fais beaucoup aborder en ce sens-là. Je m'en vais dans un bar, dans mon coin, il y en a un, puis c'est que de la diversité. Je te dis, tout le monde se retourne. Là. Je suis comme, voyons, là, qui vient d'entrer? Y a quelqu'un qui vient d'entrer du spécial? Mais je pense que t'aimerais crazy. Ça. Je pense que t'aimerais ça. Probablement. Puis si tu l'as pas vécu. Faudrait que je découvre. Mais tu l'as vécu un peu dans un endroit contrôlé. Là, il faut que tu ailles dans un endroit fucking wild. Vous m'amènerez là-bas. OK. Tenir par la main, faire comme, voici, qu'est-ce que c'est? Fait que dans le fond, t'as jamais eu la chance parce que t'étais pas dans un environnement où il y avait autant de Noirs ou de Latinos. Jamais, mais j'étais toujours en couple. Mais t'es curieuse. Mais j'étais curieuse. Ouais, curieuse. OK. C'est quoi qu'il faudrait qu'il y ait comme, OK, genre des mouvements latinos, genre oui, comme ça danse, ça bouge. Je sais pas qu'est-ce que je veux. C'est ce que tu essaies, hein? Ouais. Moi, j'ai une amie dernièrement, elle me dit comme, oh, genre, je pense que je commence cet hiver, genre, j'aimerais ça me pogner un black. Je suis comme, alright. Parce qu'elle dit que, tu sais, gars, t'es avec des latinos, puis là, comme. Puis je trouve ça bien correct, vraiment, parce que les gars parlent de la même façon, comme, hey, j'aimerais ça peut-être aller faire quelque chose d'autre avec un autre type de femme, essayer de voir vraiment c'est quoi que ça fait comme relation. Moi, là-bas, je veux juste quelqu'un qui est ambitieux, respectueux, curieux, puis qui a de la drive. Fait que peu importe la couleur, le style. Là, il faut juste que... Mais c'est ça la beauté de la diversité, c'est que tu vas apprendre peut-être une nouvelle façon de bouger les choses, mais genre, l'apparence, elle importe. Genre, c'est vraiment comment tu me fais sentir qui est plus important. Exact. C'est quelque chose que tu sais vraiment, c'est pour ça que le podcast est beaucoup orienté vers la diversité, parce que peu importe à quoi tu ressembles, qui tu es, de où tu viens, on a toutes des choses en commun qui viennent nous rapprocher, puis on crée notre propre vibe derrière ça. Ouais. C'est nice. C'est nice. Ouais, une belle ouverture à y avoir. Fait que tu sais quoi, on va faire un événement. Faire ma promotion ici, Gem Society, le 3 décembre. C'est des événements de créateurs. Tu es une créatrice. Oui. Puis c'est très diversité. On va faire ça. Puis il y a du beat, il va y avoir des DJ, hein? Ouais. Gros line-up des DJ. Gros line-up des DJ. Tu vas, regarde. Le 3 décembre? Ouais, 3 décembre. Parfait. Tu viens? Ben, je vais regarder si j'ai pas les enfants, j'y vais, là. On book ça live. Je te book ça live, je t'envoie une invitation. Puis là, je suis down. Je suis down. J'ai rien, je suis down. OK, let's go. Tu vas voir, puis si tu veux... Puis je pense que c'est ça qui est nice, que quand on est en train de bâtir ces réseaux-là, où est-ce que on peut amener des nouvelles découvertes à d'autres personnes, des choses que tu n'as jamais vues, puis bien correct. Comme on les a... Regarde, tu vois, le pasteur puis Marisol, on les a sortis de Mirabel. Là, ils commencent à voir vraiment toutes les shit un peu fous qu'on fait. T'as une question? Je vois que t'es... Saint-Jérôme. Ouais, elle vient de Saint-Jérôme, c'est encore pire que Mirabel. Un bon inculte de Montréal va dire la même chose, Rive-Nord. Ouais, en plus, le fait que j'habite loin, ça ferme des portes, ça. Ça doit. Ça doit pas être évident. Oui, ben pour les podcasts, pour les projets, pour les hommes. Ou les femmes, parce que je m'intéresse aux deux, là. OK. C'est quoi la sexualité sacrée pour vous? The fuck? J'allais dire la même chose. Peux-tu l'expliquer, c'est quoi? Ben, c'est pour ça que je dis pour vous. Mais tu sais, sacré, ça touche le domaine de Dieu. Donc, oh shit! Yo, le pasteur! Le pasteur! Faire l'amour ou avoir une relation sexuelle. Il s'en va où avec ça? Le pasteur. C'est quoi qui est éthique? C'est quoi qui est moral? Comment ça devrait se faire? Le plus cochon possible.
La Dans- sexualité avec une bonne dans partenaire le se consentement. fait le plus cochon possible. Cochon voulant dire. Ben, où est-ce qu'on est 100% à l'aise à faire toutes les choses qu'on veut faire entre chacun, puis il n'y a personne qui va se sentir forcé. Il n'y a pas de tabou, il y a pas. T'es Exactement. bien tout nu devant la personne, t'es supposé avoir une belle connexion, puis ça se fait tout seul. Mais il y a des limites. Ben, ça dépend Tu sais, je de sais pas, chaque attends, personne. Mettons, la personne a fait caca sur toi, là. Ah, Ça, c'est OK, une coupe le limite. mic, C'est coupe une le mic. limite. C'est une limite, right? Mais... Non, mais parce que là, c'est... Ça, c'est des fétiches. C'est des fétiches. Des fétiches. Non, mais mettons, moi, je suis athée, là. Moi, c'est le respect de ma personne et le respect de l'autre. Tant que je respecte la liberté de l'autre, moi, T'as-tu un fétiche? je pense pas. À part me faire pogner dans le cou, tirer les cheveux, je pense pas. Le traditionnel? Ouais. Mais j'ai pas un fétiche de je veux que le gars soit. Tu sais, mettons, c'est sûr qu'un moment donné, coucher avec une personne qui est en habit, que ce soit policier, pompier, whatever, ça peut être le fun, mais je l'ai jamais fait. C'est pas un fétiche. Ou en pasteur? Non, j'ai pas. Ça, Je c'est un pense peu pas, creepy, je pense là. pas avoir de fétiche en tant que ça. Il y en a qui aiment la bave, il y en a qui aiment. Il y a tellement de sortes de fétiches. Moi, je pense pas que j'en ai là. C'est-tu parce que il n'y a jamais personne qui a jamais poussé à... Probablement. Mais tu sais, j'ai été toute ma vie avec la même personne. J'ai eu quelques amants ici et là. Puis avec OnlyFans, ma sexualité a full changé. J'ai de la misère à juste à me toucher pour me toucher. Je me touche pour faire de l'argent. Fait que le body count qui est low. Le body count il est très low, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je dois en avoir eu 7 hommes dans ma vie. Là. Ben, avec cette semaine, peut-être 9. Là. Oh! 10. Mais C'est-tu j'en bon? ai vraiment pas eu. C'est-tu bon? 9, 10, 11. Mais j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Là. Puis c'était toutes des personnes avec qui j'ai bâti une C'est relation. comme puis j'ai eu- maintenant là, que tu es en train de bâtir, admettons, de découvrir aussi des choses parce que je pense que tu sais. Puis, regarde, moi, c'est quelque chose que je donne beaucoup de conseils peut-être aux plus jeunes, comme à mon cousin, mon petit cousin, je leur donne ce conseil-là. C'est que ça, c'est mon vécu à moi. Je pense que c'est pas vraiment le meilleur vécu, mais regarde, quand j'ai tombé célibataire à ma jeune vingtaine, je suis allé wild. J'ai tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Au début, là, je me suis dit, Chloé, t'as jamais fait de one night, puis t'as toujours dit que t'en ferais pas. Fait que dans le fond, suis ton guideline, suis tes limites. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, c'est bien beau vouloir juste être legit puis avoir des relations qui sont pas one night puis éphémères. Sauf qu'en même temps, quand tu connais pas la personne, mais que tu le files, là. Moi, j'ai couché avec un gars puis c'est que c'était chaud puis j'étais comme, je suis down, là. On l'a fait. First night. Est-ce que je vais le revoir? Probablement pas, parce que finalement, c'est pas le gars avec qui je veux construire quelque chose. C'était une belle soirée. C'est correct, ça. On a du bon sexe, mais je considère pas ça un one night parce qu'on se réécrit puis on se respecte. Puis, tu sais, un one night pour moi, c'est on se voit dans le bar, on est chaud raide, on fait comme on fourre. Bye. Ça, c'est un one night. L'autre, je bâtis une petite relation. On peut-tu faire ce qu'on veut, dans le fond, avec notre corps puis notre sexualité? On Ben peut-tu oui, juste ben oui. fucking faire ce qu'on veut? Quoi, que quelqu'un va venir dire comment vivre, genre, On ton peut-tu corps, comment, juste genre... en se respectant puis en respectant l'autre puis en respectant nos limites? Moi, genre, dans les 2 dernières semaines, je n'ai vu 3, là. Puis c'est pas des personnes avec qui je vais rester toute ma vie, là. That's it, all the... Mais, C'est le body count. mais en même temps, ma santé sexuelle est importante. Je fais attention. Puis je date pas n'importe qui. Puis j'ai des relations avec ces personnes-là que je me dis, cette personne-là était nice, je la respecte, on a eu des belles conversations. Puis au final, ben, si on s'en revoit, on s'en revoit. Si on s'en revoit pas, on s'en Il faut revoit savoir pas. quelque chose de santé sexuelle. Oui. Moi, j'ai toujours une personne qui était très stricte. Je me suis toujours protégé. J'ai jamais été trop drunk pour dire non, je la rends comme ça. Genre, Ben, c'est wow. correct. Puis il y a des tests qui se font au CLSC Puis- aussi, là, tu sais, pour juste être safe, là. Mais l'affaire, c'est que j'avais une fréquentation. Tu sais, là, ça fait peut-être 2 mois. Là. Puis, à un moment donné, elle me dit comme genre, OK, ben on peut arrêter ça. J'ai dit non. Elle s'est fâchée contre moi. Ben, c'est correct que tu te respectes là-dedans. Tu Parce vas pas que- te ramasser avec une chlamydia ou quelque chose, là, Mais toi? ça, l'affaire, tu sais, on était pas genre, on était plus fuck friend aussi, là, genre. C'est pour ça que j'étais comme, ouais, ça fait peut-être 3 mois, puis je suis convaincu que je suis peut-être le seul, puis j'ai pas vu ailleurs parce qu'il y a trop d'énergie, puis c'est mieux avec toi, c'est plus fun. Mais je suis comme, non. C'est correct. C'est Non. correct. Il y a tellement de monde qui se protège. Mais c'est pas. drôle aussi d'avoir eu la chicane à cause de ça. Je suis comme, nice. J'ai gagné une bataille que peut-être d'habitude. Mais ça aussi, je suis comme, yo, high value man, tu penses que je vais te donner des seeds? Tu penses que ça coûte cher, ça, là, en ce moment, là, mais ça, c'était là des années. Mais encore là, tu sais, la santé sexuelle, c'est quelque chose... surtout, j'ai appris de tous des boys qu'eux autres, ils ont des body counts dans la centaine, là. Puis, Ouh. oh, est-ce que... Ça dérange-tu qu'une fille ait un gros body count?
versus un gars qui a un gros body En tant count? qu'elle soit propre, genre, puis qu'elle Ah, elle a une personnalité, parce qu'il y en a que, regarde, oui, il y a des body counts qui sont larges, mais elle, c'est comme, il y en a qui sont, c'est du poison. J'en ai connu une couple, là, qui c'est juste son toxique, là, genre, tu veux pas avoir elle dans ta liste parce que, elle va utiliser quelque chose, je sais pas, ça revient comme, OK. c'est comme un boomerang, là. OK. Tu fais ça, elle repart, puis comme, soudainement, ça revient, puis OK. là, ça revient juste plus hanter ta vie. Cette chose, c'est comme, fuck. Il y a comme... Snoop Dogg a fait un beat sur ça, là. I should have never gave her that dick. That's what that dick will do, genre. Puis c'était justement ça. Fuck, est-ce que j'aurais dû... Parce que ça vaut pas la peine. Mais, honnêtement, je serais bien curieux. Et je sais pas si j'en ai connu des femmes, sûrement que oui, mais je sais pas si j'en ai connu une femme qui avait un body count très élevé. Je sais pas. Mais ça serait impressionnant à voir parce que, comme, qu'est-ce que tu peux faire que j'ai pas vu encore? Mhm. Ah, mais ça veut pas dire que tu fais du sexe avec quelqu'un que tu vas tout le temps être diversifié puis que tu vas pas tu vas découvrir tout le temps quelque chose de nouveau, là. Est-ce que la grosseur est importante? J'ai déjà eu une fois dans ma Dans vie. les dernières expériences, là. Peu importe la grosseur, ça a toujours été correct. Dans tous mes styles de dating que j'ai déjà eu, j'ai rencontré un gars qui avait un micro-pénis. Mais micro-pénis, c'est vraiment, tu peux même pas faire de fellation, tu le sens pas à l'intérieur du vagin. Je sais que le point G est super proche à l'intérieur du vagin et tout. C'est quoi, lui, son truc? Ça se sent, là, que, genre... Ben, je l'ai pas redaté après, là, je veux dire. Mais tu sais, lui, y avait-tu quelque chose comme... Parce que, regarde, moi, là, si je sais que, genre, j'ai un micro-pénis, Ah, il était drôle, il était fin, il était il faut que attentionné. je fasse quelque chose. Il était là. tout. Mais moi, je cherchais un amant avec au moins un minimum, tu sais. Mais mettons, dernièrement, quand j'ai rencontré les gars, là, c'était des gars Mais tu sais, bien côté sexuel, normal. Puis, Qu'est-ce que tu fais, genre? Est-ce qu'il te mange les fesses d'une certaine façon? ben, c'est ses doigts, c'est des jouets, de la bouche. Oui, tu peux t'organiser quand tu as un micro-pénis. Mais parlons des pénis, comme tu dis, bon, c'est-tu important? Moi, j'aime ça quand le gars il est dans la moyenne ou un peu en bas de la moyenne parce que ça te permet de soit faire vraiment plus de choses, l'anal, les fellations, versus le gars, il a une maillotche, là, que tu peux même pas rentrer dans ta bouche, tu peux rien faire. Tu sais, les trop gros pénis, c'est pas tant le fun. Puis les normaux, là, j'aime pas dire normaux, mais pas généralisé, mais moyenne et en bas de la moyenne, là, ça fait le job, là. OK. Regardez, guys, vous avez tous une chance. Mais En bas de la moyenne, c'est correct. tellement le monde il regarde les films pornographiques puis ils se disent comme c'est ça que les femmes veulent puis qu'ils aiment, mais pas du tout, parce que la plupart des gars ont des pénis bien dans la moyenne puis Ben, je pense aussi qu'on est beaucoup... tout est ça all aussi. good. Mais tu vois, c'est pour ça, un des sujets, je te disais, c'est que l'homme est beaucoup rendu féminisé. Je pense aussi du fait que il y a beaucoup plus de porn. Il y a beaucoup de monde qui écoute du porn. Même moi, je pense que j'ai été accro sur le porn à un moment donné. Puis j'ai remarqué que, oh shit, Coupable. c'est pas sain. C'est vraiment pas Ça sain. dépend si c'est pas sain. Si tu mets toutes tes balises du genre, moi, la fille, je veux qu'elle fasse ça, le gars va faire ça, puis là, le sexe, ça va être comme ça. Quand tu sais que c'est pas ça, le porn, ça sert juste à t'exciter. Mais je pense que c'est pas ça aussi la balise derrière ça, mais c'était plus genre vraiment l'impact que ça a sur ta physiologie, genre de comment voir une relation après ça. C'est comme, mettons, genre, exactement, peut-être tes attentes sont quelque part d'autres, mais t'as plus, genre, mettons, le même sentiment. Moi, genre ça va de- dans l'équilibre de la chose. Ça va dans l'équilibre. Mais je pense que c'est sain aussi, tu sais, de l'avoir, tu sais. Ben Voir oui. du porn. Ça fait Mais il y en partie a de- qui peuvent plus s'en passer et là, que C'est là, le leur problème. relation sexuelle devient toxique et ça diminue le. Parce qu'il ne fera pas la même chose dans la vraie vie versus dans les vidéos. Là. Ouais, non, ça c'est vrai. Ouais. Euh, Puis c'est toxique pour les jeunes d'aujourd'hui qui vont juste se fier à ça, qui n'auront pas d'éducation sexuelle de la part de leurs parents et de l'école, qui vont voir la pornographie comme étant un modèle et que là, ils vont se fier là-dessus. La fille doit faire du deep throat, la fille doit faire Shit. ça, le gars doit faire ça. Ben la sexualité, c'est comme ça qu'elle est présentée à nos jeunes. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, vrai. je vais aller faire des conférences pour parler, justement, j'aimerais ça faire mon certificat en santé sexuelle, puis aller parler de la sexualité, parler des OnlyFans, parler des Snapchat de ce monde, du revenge porn, puis de ne pas envoyer trop de selfies de soi à une autre personne, parce que ça peut être utilisé contre toi. De parler des premières relations sexuelles, de la grosseur du pénis, c'est important. Toutes des choses qu'on ne parle pas nécessairement avec nos parents, puis qu'on ne se fait pas montrer non plus. Ouais, c'est sûr que quand comprends? t'es éduqué par l'Internet, là, puis Ben, c'est ça. tu peux tomber sur n'importe quelle source, puis tu sais pas c'est quoi C'est les ça. sources. Fait qu'on a besoin un petit peu qu'on vienne s'éduquer, puis il y en a qui peut-être qui le font à travers les TikTok et tout. Il y a des gens qui sont vraiment axés là-dessus. Moi, j'aimerais aller le faire dans les écoles ou aller le faire différemment. Ouais. Définitivement, je trouve que c'est important. Tu sais, moi, j'ai une petite fille, puis encore là, comme... il y a un moment Quel donné- genre? Si ta petite fille regarde mon Instagram, est-ce que tu trouves que je ne suis pas un modèle pour ta petite? Je laisse-moi aller voir. Est-ce que je dirais... Par rapport à ce que je fais dans ma vie, par rapport à ce que je projette et ce que je fais. Parce que des fois, je me fais dire,
autant, moi, ça me dérangerait pas que ma fille te suive parce que tu es un modèle de femme qui s'assume, qui se respecte, que oui, elle a son travail du sexe, mais qu'elle fait pas juste mettre ça d'avant-plan. Parce que, regarde, je m'en vais sur ton Instagram, ta page est sexy. Est-ce que si ma fille tombe sur ta page, genre, j'ai trouvé ça, genre, comme, genre, non, genre, c'est mauvais? Non, parce que il y a pire, j'ai vu des pages pires que ça. OK, fait que tu compares avec ce qu'il y a pire. Ouais. Parce que, tu sais, si je te vois... Puis avec les messages que je véhicule aussi. Tu sais, parce que le monde se fie à ça, mais le message que je véhicule, c'est que je vais jouer au parc avec ma fille, je fais des biscuits, je fais du Twitch, je fais pas juste comme me mettre sexy, là. Exactement, regarde, t'as une page sexy, puis je pense que... Puis, tu sais, la raison pourquoi ma fille peut-être d'avoir regardé ça, puis peut-être même pas accroché d'une certaine façon, ben, je pense qu'on est rendu dans une période où est-ce qu'on essaie de se retrouver nous-mêmes à qui on ressemble le plus. Fait que, tu sais, ma petite fille... S'identifier à quelque chose. Exactement, en plus... C'est une blanche, puis elle est plus foncée. Fait qu'elle peut-être pas s'identifier derrière ça. Fait que je disais comme, ouais, check, c'est Chloé. Ouais. Aide-nous au podcast. Mais sinon, à part ça, non, je vois pas de mal. Encore là, tu as un message derrière ça. Puis, tu sais, je sais le dire vraiment le plus transparent derrière ça. Je vois pas que où est-ce qu'il y a quelque chose de inconfortable. Mais y a-tu des influenceurs, des influenceuses ou des personnes qui créent du contenu qui te rendent mal à l'aise en tant qu'homme? Ça, c'est subjectif, l'affaire. C'est qu'est-ce qui me rend à l'aise. Il y a très peu de choses qui me rendent mal à l'aise parce que si ça me rend mal à l'aise, ben je l'enlève. Okay. Je le follow pas. Tu as le contrôle sur ça. Exactement. Ouais. Fait que je veux pas, vraiment... Il y a des personnes... Dernièrement, j'ai juste clean up une couple de profils que, genre, tu sais quoi, je suis comme... Mais ça, t'es peut-être populaire, mais fuck d'acheter curieux de te voir. C'est la genre, maturité que tu as et que tu mets pas d'énergie là-dedans. Et j'aimerais que tout le monde ait la maturité, comme toi, de pas faire chier le peuple puis de pas envoyer de la négativité à des profils qu'ils ne méritent pas. T'aimes pas ça, tu ne suis pas. C'est simple. C'est simple. Comme je te dis, il y en a un que c'est une personne qui a du respect, mais aussi il y a un côté un peu dark. Je suis comme, tu sais quoi, il est apparu, je suis comme, fuck, ça c'est le moment que je vais me faire là, j'étais curieux de voir ta face. Ça m'intéresse pas. C'est correct, tu te respectes là-dedans. J'aime mieux suivre du monde que vraiment je trouve que le contenu va être divertissant. Le problème encore derrière ça, c'est que oui, il y a du monde qui vont continuer à suivre des personnes qui sont dans ce genre-là, mais juste parce que, encore là, ils veulent juste prôner la négativité. Ouais. C'est juste ça, leur but. Comme il y a du monde qui n'a rien d'autre à faire que vivre leur vie par rapport à l'écran de quelqu'un d'autre. Oui, puis toi, tu veux build up quelque chose avec du monde qui sont positifs puis qui veulent t'apporter quelque chose autant que tu leur apportes quelque chose. Exactement. Je pense que le win-win, c'est la meilleure des choses. Ouais. C'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a réussi à sortir d'un sous-sol et venir à un espace comme ça. Pas parce que je l'ai fait, non, parce qu'on était tout plein de personnes qui avaient vraiment des intérêts communs pour se rendre à la prochaine étape ensemble. Puis là, c'est juste question d'inviter du monde. On devrait être comme ça, tous les êtres humains. Là. Peu importe ce qu'on fait comme projet, on devrait juste s'aider à grow up, puis à s'unir, puis juste à grandir ensemble en n'étant pas jaloux du succès de l'autre parce que tu fais de l'argent. Tu vas avoir du succès dans ton podcast, genre comme fucking nice. Tu sais quoi, moi je vais aussi essayer d'avoir du succès, puis je vais comme regarder ce que tu fais de bon pour me nourrir de ce que tu fais de bon, tu sais, puis dégrandir. C'est la même chose que quand on a eu le vidéo, on a parlé de ça dernièrement. C'est comme il faut commencer à célébrer nos succès. Là, arrêter de toujours se limiter qu'est-ce que l'autre personne pense. Toujours quelqu'un va penser quelque chose. Tu as le droit d'avoir du succès, puis de faire de l'argent, puis de le montrer, tu sais. Puis, tu sais, le message derrière ça, c'est le fuck being humble. Parce que oui. quand tu es dans une table autour de personnes qui ont tout du succès, je suis sûr qu'il y a personne qui va dire sois plus humile. Tout le monde est comme ça, va se nourrir sur cette énergie-là que tu projettes. Comme shit, tu grind, donne-moi-en. Puis quand tu es dans un environnement comme ça, que tout le monde est en train de win, bien, ça crée que vraiment tout le monde, genre, vraiment s'énergise derrière ça. Puis on veut tous grandir avec ça. Exact. Ouais. Fait que. Gros talk. Hustle, OF. Full moon. Une question que j'avais aussi pour poser. Mettons, deux choses dans la même orientation. Il y a une nouvelle qui est passée à un moment donné que OnlyFans allait fermer. Mais elle n'est pas fermée, mais tu sais, il allait. Allait. Comment t'as-tu un plan B par rapport à ça? Interdire le contenu pornographique, ben il y a tout le temps Mime, Fansly, puis d'autres sites qu'on peut ouvrir pour faire le même type de contenu. OK. Mais qu'il faut tout rediriger nos fans. Puis sinon, moi, je fais de la photographie. J'ai toujours fait de la photo. Fait que je peux aller faire de la photo boudoir. Je travaille pour Eros et compagnie. J'ai juste à aller dans les maisons faire des démos érotiques. Je continue Twitch. Je peux me diriger vers d'autres choses. Là. Fait que tu as quand même genre d'autres ouvertures ou est-ce que tu n'es pas juste limité à ça? Oui, mais j'essaierai de garder ce contenu-là parce que c'est le fun, puis ça m'intéresse, puis que ça rapporte beaucoup de sous. Tu sais. OK. Ouais.
Puis, comment est la relation par rapport à ça, puis, mettons, tes enfants à l'école? Est-ce que le monde le savent à l'école que... Ben, mes Ouais. enfants sont au courant de ce que je fais. Puis mon garçon, je l'avais averti parce qu'il s'en allait dans une autre école puis il grandissait il y a 11 ans maintenant. Puis j'ai dit, je l'ai averti, puis c'est qu'est-ce que je fais. Fait que j'ai dit, ben Benjamin, je dois te dire que les autres vont t'écœurer parce que je fais du contenu qui est sur Internet, qui est nu, qui me rapporte des sous. Je suis en sécurité, je fais mes choses, puis ils vont t'écœurer parce que je fais ça. Là, mon fils, il me regarde. T'es en train de me dire que t'aimes ta job, t'es en sécurité, tu fais bien de l'argent, puis le monde va m'écœurer, mais que tu vas pouvoir me payer un iPhone, puis genre la bouffe sur la table, puis... Oui, les gens vont t'écœurer pour ça, parce que c'est un métier non traditionnel, puis que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lui, il a l'ouverture d'esprit de tous les métiers sont valables, parce que je lui ai enseigné ça. Mhm. Tout comme j'ai parlé de la transsexualité, de la bisexualité, j'ai dit comme il y a plein de monde qui peuvent s'aimer de manière différente, leur orientation sexuelle. Moi, j'ouvre mon fils à tout ça parce que ça existe. Puis je veux qu'il respecte ça. Peu importe c'est quoi les choix qu'il va faire. Mais j'ai dit, c'est tes amis que leurs parents vont leur dire que je fais ça puis que c'est dégradant par rapport à toi. Là. J'essaie de lui expliquer de la meilleure manière possible puis de lui mettre une carapace puis d'essayer de lui montrer l'ouverture puis la compréhension, puis tout. Puis je sais pas comment que ça va aller dans les prochaines années. Là. Je peux pas planifier de... Est-ce qu'il va se sentir mal que ses chums l'écœurent? Genre, ouais, j'ai vu ta mère tout nue. Là. Comment il va se sentir là-dedans? Je ne le sais pas. Mais encore là, lui, il fait comme, maman, je t'aime, peu importe ce que tu fais, on s'en fout. Là. T'es-tu heureuse? Oui. T'es en sécurité? Oui. Je suis tout le temps là pour mes kids, moi. Tout le temps quand ils sont là. Ben, je pense que c'est important, ça. T'sais? Puis voir vraiment comment ça va être géré, parce que même là, on a commencé à voir... J'ai vu des memes où est-ce que... la prochaine génération, ils vont pouvoir s'insulter basé. Hey, j'ai vu ta mère sur OnlyFans. Mais, Avant, c'était Your mom is so fat. ouais, mais maintenant, comme j'ai dit, là, je l'ai dit sur Twitch, là, tu vas te faire écœurer parce que t'es gros, parce que t'es roux, parce que t'as des boutons, parce que t'es pas bien en marque, parce que ta voiture est laide. Tu vas te faire écœurer pour toutes les raisons. C'est une raison de plus. Ta mère OnlyFans, fine. Elle fait 5 fois plus que ta mère à la maison. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? C'est... Rendu là, c'est moi qui va devoir éduquer mon fils à avoir une carapace puis de se protéger là-dedans puis grandir à travers l'adversité qui est la vie avec les humains dégueulasses qui peuvent l'entourer. Là. Puis finalement, genre, comment tu vois l'avenir? C'est comme... est-ce que tu prévois, genre... tu prévois vraiment, genre, faire ça encore? Ben, tu sais, OnlyFans, ça peut être tout le temps mon sideline, à savoir qu'est-ce que je veux faire avec ça. Je sais pas ce que je veux faire avec ça, mais présentement, ça m'aide à débuter des projets. Grâce à OnlyFans, ben là, j'ai assez de sous puis assez un confort pour aller starter un podcast. OK. Puis peut-être Bien. aller faire d'autres études. Puis après, tu sais, je peux grow up dans plein d'affaires pendant que ça me supporte financièrement pour après aller faire d'autres choses, des conférences, aller m'éduquer, puis aller... Tu sais pourquoi, genre... Tu sais, dans mon cas, là, genre, il y a beaucoup de monde, tu sais, j'en connais des gars aussi qui vont juger, tu sais, qui vont peut-être écouter ça, ils vont peut-être te juger d'une certaine façon. Ah, puis ils ont le droit, pour puis ça. c'est correct. Mais tu sais, moi, genre, encore là, la raison pourquoi j'ai été attiré par toi puis vouloir vraiment faire cette conversation, parce que, encore là, aller chercher ce qui est la personne derrière ça, parce que t'es pas juste, tu peux pas juste manger, boire et dormir du sexe, genre, à journée longue, malgré que c'est peut-être la première impression que le monde va penser de toi. Tu sais, je pense qu'il y a un hustle si t'es rendu de 0 à faire du 10 000 par mois. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à faire même la moitié de ça. Là. Oui. Fait que de l'avoir fait indépendamment, je trouve qu'il y a un hustle derrière, une dédication où est-ce que, tu sais, on peut continuer à grandir derrière ça. Puis, tu sais, mais peu importe ce que les gens vont penser de moi par rapport au podcast, là, je vais jamais changer pour personne. Tant J'ai mieux. toujours resté Reste la toi-même. même personne, puis je fais comme, moi, je vais me faire découvrir pour qui je suis. Je vais continuer de faire mes shit, que le monde aime ça ou pas. Tant mieux, tant mieux. La même chose pour toi. Est-ce que quelqu'un qui aime pas ton podcast, il va pas t'abaisser à ça, tu vas faire juste, je vais continuer, puis je vais aller encore plus loin. Encore plus. Puis on n'arrête pas ici. J'ai de la misère à arrêter. C'est une obsession une fois que tu commences ça. Tu sais. L'obsession, c'est de, tu sais, voir le contenu, faire quelque chose vraiment qui se démarque de tout le monde, qu'est-ce qu'il fait, mais aussi Exact. l'obsession de toujours rencontrer des nouvelles personnes puis voir vraiment des relations. Tu vas t'entourer des meilleures personnes. Les meilleures personnes, ça mène ici. Fait que c'est excellent. Fait que, y a-tu un message que tu veux aborder, que tu veux peut-être partager, tes contacts? Tu fais pas de promotion, mais hey, y a-tu un Black Ben, Friday qui s'en vient? Les réseaux sociaux, Chloé Fit Gamer, sur tous les réseaux sociaux, puis si vous cherchez le site secret, ben il va être caché dans les liens. Ça, je le mentionne pas, c'est quoi mon nom, là. Fait que les gens chercheront. Puis sinon, mon message, c'est soyez des bonnes personnes, soyez des bons humains, puis vivez votre vie parce que ça elle peut s'arrêter demain matin. Fait que
Faites des choix qui vous rendent heureux, tout simplement, comme j'ai fait. Let's go. Simplement. Ben, gars, j'encourage ça. Continue, qu'est-ce que tu as à faire. Ouais. Puis je pense que tu as une bonne énergie. Tu fais les pour choses à ta l'invitation. façon. Puis, gars, je pense que continue à faire sans jugement. Tout le monde va juger de toute façon. De toute façon, tout le monde va juger, peu importe ton choix. Fait que Tu as payé ta maison, tu as une voiture, tu es en santé, tu as tes enfants, tu es mature. that's it. Ça va t'ouvrir d'autres opportunités. That's it. C'est quelque chose aussi que je voulais ramener, c'est que j'ai une amie que c'est une bonne amie, tu sais, quand elle était dans la jeune vingtaine, ben c'est une danseuse. Elle dansait. Puis elle a fait ça peut-être 2-3 ans. Elle avait déjà un kid même pendant qu'elle faisait ça. Aujourd'hui même, elle a reçu son bac en droit. Puis là, elle s'en va au barreau, fait qu'elle va devenir avocate. Ça détermine pas la personne qu'elle a été. Exactement. Puis C'est quand, ça. tu sais, puis elle, je continue à l'encourager parce que je vois ça, je suis comme, shit, t'as vraiment genre ce cliché-là de. Il y a des femmes qui avaient cette réputation-là où est-ce que, ah ouais, je suis en train de danser pour payer mes études. Mais c'était Mais vrai. elle est vraiment en train de le faire, puis comme voir vraiment qu'elle a un diplôme, un bac en droit, puis là, ça va chercher le barreau, ça va être une avocate dans tu sais, son métier. Mais tu sais quoi, jeune âge, elle dansait. Fait que je pense que c'est pas nécessairement juger pour quelqu'un aujourd'hui pour qu'est-ce qu'elle fait, mais voir où est-ce qu'elle s'en va, qu'est-ce qu'elle fait avec ça Exactement. Ben, comme j'ai dit, moi, OnlyFans, ça m'apporte mon pain, là. Puis je peux faire tous mes projets grâce à ça, là. Mais c'est pas mon avant-plan, là. C'est pas qui je suis. Tant mieux, regarde, il y a du Ouais. monde qu'aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook, ils viennent perdre leur job parce qu'ils travaillent chez Facebook. Ouais. Toi, ben, regarde, Ouais. continue à grind. That's it. Yes, sir. Merci pour Chloé, l'invitation. ça fait plaisir. Merci beaucoup. Yes. Once again, Yo Podcast, baby. Podcast.